Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison 10 minutes MLK Femme. J'espère que vous allez bien et on va commencer avec un sujet qui m'a été demandé en fait. Nous allons parler de comment faire face au rejet, comment surmonter le rejet. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'avais une discussion avec des amis qui m'expliquaient qu'ils connaissaient des gens qui avaient un problème avec moi. Rachel Dufour, parce que je prêche et que je suis une femme voilà, prédicatrice, pasteur, thérapeute, tout ça, toute la file. Et en fait, ces amis m'expliquaient que si je suis dans une pièce, et ben ces personnes choisissent de quitter la pièce. Et pendant une seconde, j'ai eu comme un petit moment de vertige. Je vous raconte un tout petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur de mon cœur. Ça correspond à ce sujet. J'ai eu comme un sentiment de vertige et j'ai senti que je pouvais basculer dans « Waouh, en fait, c'est après moi qu'ils en ont, c'est vraiment ma personne qui leur pose un problème, un sentiment de rejet fort, ou basculer de l'autre côté en disant comment est-ce qu'on va transformer cette chose difficile en bien. » Donc voilà, on va parler du rejet. C'est vrai que le rejet part souvent d'une racine de douleur. Il y a une racine à l'intérieur, ça va faire écho, ça va faire réagir comme si j'appuyais sur un bouton douloureux et boum, d'un seul coup, une chaîne de réactions va se mettre en place. Et donc notre histoire est différente à toutes et à tous. S'il y a des hommes qui nous suivent, notre histoire est différente et donc notre réaction va être différente. Alors je vais vous encourager à noter un certain nombre de versets que je voudrais que vous puissiez lire et relire ensuite pour vous-même. J'aimerais que vous notiez le verset 1, Jean 3, 1, ils vont s'afficher. 2 Corinthiens 4, 8 et 9. Matthieu 5, 44. Éphésiens 3, 16 à 19, surtout le verset 19. Et Psaume 27, 10. 1, 2, 3, 4, 5 passages que j'aimerais que vous regardiez pour vous-même, pour que vous puissiez trouver des réponses vous-même à ce sentiment de rejet. Chaque sentiment de rejet est individuel. Donc vous verrez 5 clés ici dans ces versets. Je vais vous lire le dernier, Psaume 27, 10. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, toi tu ne m'abandonneras pas. L'Éternel m'accueillera. Même si tous ceux qui sont censés m'aimer choisissent de me laisser tomber, toi Seigneur, tu ne me laisseras pas tomber. Psaume 27, 10. Alors le rejet, c'est quoi? C'est le sentiment de ne pas être digne d'être aimé. Ce sont des sentiments assez violents. Pas être digne d'être une femme de valeur, pas être digne d'être acceptée. Et ces trois choses combinées, le fait de ne pas se sentir aimé, de ne pas sentir avoir de la valeur et de ne pas se sentir accepté, on en a déjà parlé ensemble, mais ça va toucher à des besoins essentiels, fondamentaux que nous avons tous. Et Dieu nous a créés avec ces besoins-là. Mais quand on a été abîmé dans notre enfance, dans notre histoire par du rejet, donc le fait d'être mal aimé, d'avoir reçu cette notion de tu n'as pas de valeur et de ne pas s'être senti accepté, eh bien ça fait des plaies qui s'infectent. Donc moi je voudrais vous t'encourager à poser et à réfléchir à pourquoi cela te fait-il si mal? Quelles sont les racines de ce que tu ressens en fait? Tu vois, si tu m'entends parler du rejet, il y a quelque chose qui réagit à l'intérieur de toi et tu dis oui, c'est ce que moi je vis. Alors pose et demande au Saint-Esprit de te montrer où est-ce que ça a commencé. Quelle est la parole, la situation, l'épisode de ta vie où peut-être tu as fait une erreur, etc. Et du coup, ça a provoqué des réactions de rejet chez l'autre et par miroir, tu t'es senti rejeté. Quelles sont les causes en fait? Où est-ce que ça a démarré? Ça vaut le temps de s'asseoir et de réfléchir à cela. Où est la racine? Où est le point de départ de ce sentiment de rejet? Peut-être que tu as été abandonné à la naissance, peut-être qu'il y a eu une histoire difficile avec la famille d'origine ou avec les amis pendant l'enfance, les études, le travail, le couple, la famille que toi tu as construit. Et toutes ces racines-là vont t'aider à mettre « Ok Seigneur, je voudrais que tu viennes à cet endroit-là et que tu amènes de la guérison ». Parfois, ça vaut le coup de se faire aider un petit peu pour trouver, mais je suis sûre que le Saint-Esprit peut t'aider à creuser. Première clé de la solution, c'est réfléchir à pourquoi
cela fait si mal. Deuxième clé, c'est une fois que tu sais, mais prends du temps pour toi. Il va falloir venir soigner ça. Prends du recul, prends du temps et pour toi, prends soin de toi. Là, il faut vraiment faire une petite pause, prendre du recul pour remettre en perspective. Peut-être que les racines de ce qui a causé le rejet, peut-être que tu avais des torts, et alors tu demandes pardon à Dieu, et il va te permettre de réparer, de voir, de racheter les années, ou alors tu étais vraiment dans une position où tu n'y étais pour rien, et le Seigneur sera ta justice. Mais pour pouvoir prendre du recul, il faut que tu prennes soin de toi. À quoi ça on en a aussi beaucoup parlé, vous pouvez retourner vers les anciennes vidéos de la première saison. Prendre soin de toi, ça peut vouloir dire dormir, sortir, prendre l'air, prendre du temps de louange, faire quelque chose qui nous détend, qui nous fait du bien, faire du sport, prendre soin de toi, coiffeur, pédicure, etc. Sois douce avec toi-même. Le rejet déclenche une espèce d'aigreur à l'intérieur de notre cœur et on a déjà subi cela d'autres, donc sois douce avec toi-même. Pendant ce temps où tu prends soin de toi, prends le temps d'exprimer les émotions. Ça veut dire sans doute pleurer ou avoir des émotions de colère. Tu te souviens que les émotions vont déclencher des sentiments. Donc on veut pouvoir les regarder, les filtrer, les comprendre pour que ces émotions puissent s'exprimer et pas prendre des habitudes de rejet. Justement, on veut détricoter cette habitude de se sentir rejeté. Donc, tu analyses pourquoi ça fait si mal. Elle est où la racine? Tu prends du recul en prenant soin de toi. Dans cette pause que tu t'accordes, dans cette pause cocooning que tu t'accordes, laisse exprimer les émotions pour que tes sentiments prennent des nouveaux chemins d'habitude. Et puis bien sûr, pour faire cela, prononce les vérités de Dieu sur ta vie. Liste-les, prononce-les. C'est ça qui va venir nourrir, guérir et changer ces plis mal pris, en fait, causés par le rejet. Et puis, j'ai de la petite musique autour de nous, pardonnez-moi, ça va s'arrêter. Prends du temps avec des amis qui t'aiment et qui, eux, vont t'envoyer un regard bienveillant. Et tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir avoir de la valeur dans leurs yeux, tu vas te sentir accepté. Cherche les racines, prends soin de toi, sois douce avec toi-même, exprime tes émotions, prononce les vérités de Dieu sur ta vie et prends du temps avec des gens qui vont te valider. Et puis tu reprends les 5 versets que je t'ai donnés, tu vois, tu les lis, regarde. Éphésiens, il dit, je prie qu'il vous donne, je prie, moi Rachel, je prie pour que Dieu te donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être fortifié par son esprit dans ton être intérieur, de sorte que Christ habite dans ton cœur par la foi. Je prie pour que tu sois enraciné et fondé dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu, de Christ pour toi. Je prie pour que tu puisses connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Alors mon défi pour cette semaine, il est très simple. Tu cherches le rejet, tu cherches les racines. Si tu ressens le rejet, tu cherches les racines, tu analyses tes émotions, tu prononces la vérité sur ta vie et tu contre-attaques en passant du temps avec des personnes qui te font du bien. Ne laisse pas ces mots juste rester 10 minutes de ta vie à regarder une vidéo, mais mets cela en pratique pour guérir, pour pouvoir connaître la plénitude de l'amour de Dieu pour ta vie. Tu peux nous écrire à mlkfemme au pluriel @églisemlk.fr si tu veux nous envoyer des sujets que tu veux que l'on traite ou des sujets de prière. Nous prions pour toi. Tu es précieuse aux yeux de Dieu et même si tu as subi des choses qui ont imprimé, qui ont marqué au fer rouge dans ta vie le rejet, sache que tu es aimée par Dieu, par nous à MLK et par moi. Je t'embrasse très fort. Bonne semaine.